Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous parler de créativité. Alors, qu'est-ce que c'est la créativité? J'avais vraiment envie de prendre un temps pour vous en parler. On est tous créatifs. On a tous de la créativité, mais c'est plus ou moins développé. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue en nous pour que nous puissions être créatifs? Alors, ça fait 20 ans que je m'occupe de l'atelier de Noé et que je me rends compte que autant c'est facile de faire de la technique, d'apprendre des recettes par cœur et de reproduire, avec les heures on y arrive, autant c'est difficile de se lâcher et de faire quelque chose de créatif et de personnel. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la créativité? Bonjour à tout le monde et merci de me retrouver en ce vendredi saint. Alors je vais essayer de vous faire un bonus saint. Voilà pour ce vendredi de Pâques en période de confinement. On va parler créativité. Alors la première chose à savoir pour la créativité, c'est que ça se passe uniquement de vous, avec vous. C'est un indicateur du dialogue intérieur. Ça vient parler de votre confiance en vous et de l'exigence que vous avez. Et ça vient aussi parler de neuroplasticité. Alors c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Bonjour Nadine, qui tombe pour la première fois pour le direct. Youhou, c'est cool! Tu vois? Bonjour Catherine, bonjour Sophie, merci d'être là. Alors, la créativité. La première chose à savoir, c'est que pour être créatif, il faut oser se tromper. Si vous avez peur de vous tromper, vous ne pourrez pas être créatif. Vous ferez toujours des choses connues. Parce que la logique des choses, donc faire quelque chose où nous sommes rationnels, et où nous connaissons à l'avance le résultat, donc quelque chose qui peut s'expliquer, comme par exemple un raisonnement mathématique, quelque chose de logique, nous mène d'un point A à un point B. La créativité nous mène d'un point A à l'infini, c'est-à-dire que tout est possible. On peut passer par tous les points de l'alphabet et même plus encore. C'est-à-dire que créer, c'est faire n'importe quoi et faire quelque chose qui n'existe pas encore et qui n'a pas encore de sens et qui peut-être est irrationnel. Donc déjà, il faut oser sortir de sa zone de confort et faire quelque chose d'irrationnel et d'illogique. C'est laisser aller l'imagination. Alors en fait, quand on n'a pas de peur, on est tous créatifs. Créatif, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas écrit un storyboard et un scénario de tout ce que vous allez dire aux gens dans la journée. Vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec, et puis les paroles sortent, et vous interagissez tout à fait spontanément avec ce que la personne va vous dire. Vous discutez, et les paroles sortent. Vous n'avez pas écrit à l'avance, et vous ne savez pas le matin qui vous allez rencontrer et ce dont vous allez discuter. Donc vous êtes créatif dans vos discussions avec les gens. Vous osez utiliser tel mot, telle phrase, tel sens, telle expression. Donc vous êtes déjà créatif. Peut-être qu'en cuisine aussi, vous laissez aller un petit peu votre créativité, c'est-à-dire où il y a des restes au frigo. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une journée, on ne sait pas trop quoi faire. On regarde à droite, à gauche. On est un petit peu créatif aussi dans son emploi du temps. Et bien tiens, faisons de la couture. Vous voyez, on invente son emploi du temps. Créatif, c'est à tous les niveaux de la vie. C'est pas seulement en art. C'est inventer quelque chose qui n'est pas encore écrit. Donc on est créatif à bien des niveaux. Alors, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour être créatif. Et ce qui bloque souvent, c'est le regard des autres, le jugement des autres. Parce qu'on a peur de se tromper. Et on a des souvenirs, je l'ai expliqué dans la vidéo au secours, je ne sais pas dessiner. Avant 6 ans, on est très spontané dans notre trace, dans notre dessin, on fait n'importe quoi et on est vachement félicité.
Et après 6 ans, quand on rentre au CP, on devient normé dans notre travail scolaire. L'exigence des adultes n'est plus la même. Nous devons écrire entre des lignes. Et dès que nous dépassons ou avons un trop grand élan de vie, on est rabroué. Et on est beaucoup moins félicité pour nos dessins s'ils ne ressemblent pas ou s'ils ne sont pas conformes aux exigences. Du coup, petit à petit, dans la notion de créativité, vient s'immiscer la notion de jugement. Parce qu'en fait, au début, si la créativité est un élan de vie pur, avant 6 ans, vers 4-6 ans, beaucoup d'enfants font des dessins ou des peintures pour être reconnus, félicités, aimés. Et c'est associé ensuite. Et après 6 ans, il y a le jugement qui arrive. Et pour peu qu'on n'a pas été félicité, encouragé à la hauteur de ce qu'on avait besoin, ou simplement on a été critiqué, on n'a plus osé être créatif et on s'est mis dans une zone de confort où on était sûr d'être félicité, c'est-à-dire normé. Alors, pour être créatif, il faut vraiment se débarrasser du regard des autres. Et ça, c'est un long processus. Parfois, il faut une vie pour pouvoir arriver à lâcher prise et à être créatif. Il y a des personnalités qui sont plus enclins, mais tout le monde peut être créatif si on fait un travail personnel déjà sur ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, que ce soit pour un sportif ou pour n'importe quelle discipline, il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas d'erreur. Déjà, il faut savoir ça, d'accord? Ça veut dire que pour progresser, il faut se tromper. Et il faut aller faire un pas vers l'inconnu. Il ne faut pas être sûr du résultat. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, être créatif, c'est faire quelque chose dont on n'est pas sûr du résultat. On n'est pas sûr que ce soit bien, que ce soit validé par les autres. Ok? Et il y a une possibilité de se tromper. Mais c'est ok. D'accord? C'est ok. Cette notion de progression, elle est vachement importante. Et pour arriver à être créatif, il faut trouver cette notion de plaisir. Parce que souvent, dans cette notion de progression, il y a c'est affilié à quelque chose d'ennuyeux ou de sanction. À l'école, on a quand même un certain stress avec les notes et les sanctions si on n'a pas bien travaillé, vous voyez. Donc la notion de créativité, c'est l'idée de progresser, donc faire quelque chose qu'on n'est pas encore capable de faire, on se lancer dans l'inconnu. Mais cette notion de progression, elle est associée à un sentiment négatif. Donc parfois, il faut réinformer le cerveau pour remettre du plaisir dans cette notion de progresser et pour trouver ce plaisir à aller vers l'inconnu. D'accord ? Il se passe aussi un grand dialogue intérieur qu'il faut observer, simplement observer. C'est-à-dire que il se passe là une grande dévalorisation et la peur de l'échec. Et en fait, on n'ose pas être créatif parce qu'on est focus sur notre faiblesse et on est focus sur notre problème, on est focus sur le résultat, sur le jugement que ça va apporter et sur le fait que peut-être ça va pas être beau. Le fait d'être focus sur l'arrivée et pas sur le chemin nous bloque complètement la créativité. D'accord ? Et puis on a un cerveau qui est éduqué comme ça, le cerveau avec notre mode d'école, notre mode d'éducation occidentale, on a un cerveau qui aime fuir au moindre problème. On est plutôt à consommer du plaisir. Et quand il y a des problèmes, quand il y a une émotion négative, on fuit. Donc beaucoup de gens trouvent beaucoup plus de plaisir à recopier une image et à se conformer à une recette très très précise que d'aller expérimenter des choses. D'accord ? Parce qu'il y a tout ce théâtre intérieur, on l'a compris, la dévalorisation, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, qui vient dans le jeu. D'accord ? Alors, pour arriver à être créatif, il faut oser se tromper, il faut oser faire n'importe quoi. Et il faut remettre du sens à ce qui se passe intérieurement sur nos blocages quand on n'ose pas être créatif et se lâcher. Parce que
Être créatif, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise. Donc, il faut changer d'objectif. Quand vous commencez un dessin, là, je vais revenir à mon domaine d'activité qui est l'art plastique. Quand vous commencez un dessin, en fait, il faut faire un travail de concentration. C'est un vrai travail, c'est-à-dire qu'il faut répéter cette action plusieurs fois pour que le cerveau accepte de penser comme ça. Il faut, quand vous commencez un travail, ne pas être focus sur le résultat, mais sur le chemin et tout le plaisir que vous allez prendre à rater, progresser, trouver des solutions pour vous améliorer, le temps que vous passez avec vous-même, le temps que vous passez à toucher la matière, la couleur, qu'importe le résultat, on s'en fout. Voyez, oser être créatif, c'est changer de focus. Pas être focus sur le résultat, faire beau, faire bien, être reconnu, être valorisé, avoir des likes, d'accord? C'est sur le chemin, prendre plaisir à ce que l'on fait. Donc, changer d'objectif et observer pendant que vous êtes en train de créer ou de faire un tuto ou de recopier une image. Observez et on va faire un petit jeu. Donnez-vous des notes. Vous savez, vous allez graduer. Vous pouvez faire ça, c'est juste une observation de vous-même. De 1 à 10. 1 étant pas beaucoup, 10 étant beaucoup. Par exemple, une note corporelle. Quand tu es en train de créer, de commencer de suivre un tuto ou de recopier une image que tu veux te mettre à dessiner, comment est ton corps? Est-ce que tu es tendu? Est-ce que tu es replié comme ça? Est-ce que tu as les jambes croisées et le dos voûté? Est-ce que tu te tiens la tête? Est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu as le plexus ouvert? Sur 1 à 10, comment tu es corporellement? Ouvert, c'est 10. Pas ouvert, crispé, c'est plutôt 1. Ensuite, pendant que tu fais, observe-toi et note-toi le plaisir. 1 n'étant, j'ai pas trop de plaisir là, non, je passe un moment désagréable, et 10 étant, waouh, là je prends mon pied, c'est cool, d'accord? Donc une note de plaisir. Puis ensuite, viens observer et donne une note de calme. De 1 à 10, 1 étant je suis pas calme du tout, je suis très agitée, je suis stressée, et 10 étant je suis vraiment calme, je pense plus à rien d'autre, je suis dans mon dessin complètement, d'accord? Essaye ces 3 choses, de t'observer pendant que tu fais. Ça te permettra de savoir où t'en es et ta marge de progression pour être créatif. Pour être créatif, il faut être détendu corporellement, le corps ouvert, d'accord? C'est chouette, on va s'amuser, c'est un jeu, je m'en fous du résultat, je m'en fous si c'est moche. Et du coup, il y a un espace qui s'ouvre, qui est en confiance. Il ne faut pas se juger. Il faut vraiment reprendre plaisir à patouiller, à la matière, à créer, même si le résultat n'est pas beau. Et puis, il faut se sentir calme, focus. Voilà. Donc, élargissez votre champ de vision, lâchez prise, détachez-vous du résultat. La créativité ne peut pas arriver si vous êtes en lutte avec vous-même. Si continuellement vous vous rabrouez, c'est-à-dire vous vous jugez négativement, c'est pas bien, c'est pas juste, oh mais qu'est-ce que tu fais, oh mais t'arrives pas, oh mais tu sais pas faire, oh mais qu'est-ce que c'est moche, oh mais qu'est-ce que c'est, aujourd'hui c'est chargé. Faites taire ce dialogue intérieur qui est le mental et qui est nul en art plastique, lui il se lâche pas du tout, hein. Mettez votre point d'attention sur le chemin plutôt que sur le résultat. D'accord? Ça veut dire changer de repère et c'est un vrai travail cognitif. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on est habitué à penser négativement et à souligner toutes les erreurs et à se juger ou avoir peur du jugement des autres ou avoir peur de se tromper. Donc ça veut dire qu'il faut répéter cette façon de penser, genre je suis en sécurité, c'est cool, non en fait ça va, je respire. Il faut se détendre et ça c'est pas simple pour l'inconscient qui est rempli de peur. Donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de repère, d'accord? Changer son regard. Voilà une façon d'être créatif et de travailler sa créativité. Vous sortez de chez vous et vous avez l'habitude de prendre toujours le même chemin. Eh bien, prenez un autre chemin. Faites un détour, changez de chemin.
Essayez lors de votre trajet de souligner quelque chose que vous n'aviez pas vu les autres fois. Essayez d'être attentif à quelque chose de nouveau. Si vous faites une recette, essayez de changer quelque chose, changer la sorte de farine, rajouter quelque chose, enlever quelque chose si vous avez l'habitude d'être quelqu'un qui est très carré. Vous voyez? Prenez une part de risque. Même c'est raté, c'est pas grave, et peut-être que ce sera très réussi. C'est pas ce qui compte, c'est cette petite dose d'aventure que vous osez mettre dans votre vie. Et on change ce dialogue intérieur et ce focus de juste « je suis content, je suis pas content ». Non, l'objectif il est ailleurs, l'objectif il est prendre plaisir à faire quelque chose comme un enfant, à gribouiller, patouiller, essayer. Et on n'oublie pas, il ne peut pas y avoir de progrès sans erreur. D'accord? Ça, c'est déjà... Voilà. Et il faut travailler, il faut répéter tout ça. D'accord? Je vais vous remontrer ce que je vous avais montré dans la vidéo au secours, je ne sais pas dessiner. Souvenez-vous, voilà notre cerveau très simplifié. D'un côté, on a un hémisphère qui est plus propice à la créativité, c'est le cerveau droit, l'hémisphère droit, et de l'autre côté, le cerveau gauche. Nous avons besoin de ces deux hémisphères. Mais la créativité se loge dans le cerveau droit. Et souvent, nous avons au niveau plasticité cérébrale, là c'est vraiment neurologique, hein, vraiment musclé et utilisé et irrigué qu'une partie du cerveau. Donc, moi ce que je dis toujours à mes élèves, c'est-à-dire les élèves qui sont trop, qui partent dans tous les sens, qui sont cerveau droit à fond, hein, qui n'ont pas de structure et qui n'arrivent pas du tout à suivre une technique, alors il faut qu'ils aillent muscler le cerveau gauche et mettre un peu de structure pour qu'il y ait de la technique et pour qu'on comprenne quelque chose à ce qu'ils font. Sinon, c'est indigeste à regarder. Ok? Et puis les gens qui sont trop comme ça, qui suivent le modèle, qui recopient clairement une recette, qui veulent toujours savoir où ils mettent les pieds. Et puis dimanche, qu'est-ce qu'on fait comme art abstrait? Mais c'est quoi? Mais c'est comment? Vous savez qu'avec mes élèves, je ne dis jamais à l'avance le sujet qu'on va faire pour qu'ils apprennent à lâcher prise, que de toute façon, ce sera chouette. Et dans chaque sujet, on apprend, et dans chaque technique, on apprend. Et plus on est ouvert d'esprit, plus on est vivant. Donc, si on est quelqu'un de structuré qui ne veut aller que dans les zones de confort, dans les zones connues, ça peut être bien d'aller vers quelqu'un comme moi pour arriver à lâcher prise et à aller découvrir des choses que vous ne pensiez même pas que ça existe. Voilà, la créativité, c'est tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que ça vous aidera aussi à laisser aller votre imagination. Et n'oubliez pas, pour être créatif, il faut accepter de se tromper. Ça marche? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la regarder encore et encore. Le lâcher prise, ça marche aussi dans la vie parce que la créativité, elle sert aussi à résoudre des problèmes dans la vie d'une façon peut-être dont on n'aurait pas pensé. La créativité, c'est pas qu'en art plastique. C'est dans la cuisine, c'est dans l'emploi du temps qu'on va faire dans le jour, c'est dans la résolution des problèmes. C'est voir les choses positives et en étant créatif, on arrive à toujours trouver quelque chose de positif, même dans les situations les plus graves. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour une vidéo sur l'art abstrait qui est génial à faire pour les enfants, mais pour les grands aussi. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous embrasse très fort. À bientôt les amis!